Losako Mbote, c'est bien moi, mon Anka. Et puis Baba Tourné pour les intimes. Je vais un petit peu essayer de décortiquer ce qui se passe actuellement en RDC. Et l'événement actuel en RDC, l'événement qui fait vibrer les gens en RDC actuellement, c'est justement la visite d'un petit roi qui vient d'un petit pays qui est la Belgique. Et ce petit roi s'appelle le roi Philippe, roi des Belges. Bien sûr qu'il faut préciser. J'aimerais bien préciser que c'est le roi Philippe, donc le roi des Belges. Donc, quelques jours avant l'arrivée de ce roi belge, nous avons vu des réactions des politiciens congolais, notamment de Jean-Pierre Mbemba, qui tweetait, je pense que c'était genre, il tweetait qu'il demandait à la jeunesse congolaise de se mobiliser massivement pour bien accueillir le roi des Belges. Moi, ça m'a... J'ai pas compris, en fait. Je me suis dit, mais le gars, il n'a pas vu d'autres choses qui nécessiteraient peut-être de son aide pour mobiliser la jeunesse congolaise à contester, par exemple, contre la vie chère, contre coupure de courant qui se coupe à chaque fois, contre l'eau qui ne coule pas d'une manière normale dans nos cités, dans nos quartiers. Il n'a pas vu, en fait, ces genres de nécessités pour pouvoir mobiliser la jeunesse à contester cela. Mais il a le culot de s'adresser à la jeunesse pour demander à la jeunesse d'aller se mobiliser massivement pour accueillir le roi des Belges. Et en fait, je me suis senti, en fait, ça m'a dépassé. Mais après, je me suis remué et je me suis dit, mais bon, écoute, Baba Tourné, c'est la classe politique congolaise. Il ne faut pas s'étonner par rapport à leur réaction, par rapport à leur acte. Il fait partie justement de cette classe politique monarchique, élitaire congolaise qui ne fait pas, qui ont compris, hein, je dirais plutôt ça, qui n'ont pas compris qu'être politicien, c'est être en fait la personne qui est censée servir le peuple, mais qui ont compris peut-être le domaine de la politique comme étant un moyen de se servir soi-même. Et il fait partie justement de cette classe élitaire-là. Du coup, je me suis dit, mais non, il ne faut pas s'étonner, Baba Tourné. Tu ne vas pas t'étonner pour ça. C'est Jean-Pierre Mbemba. C'est les politiciens en cravate. On connaît l'histoire et le vécu de ces hommes politiques. Donc, je disais que après, nous avons eu des politiciens intellectuels perroquets tels que Mbosso qui se précipitent à dire que c'est une belle occasion. C'est l'occasion justement de faire en sorte qu'on puisse toujours tourner une page d'histoire sombre entre la Belgique et le Congo. Et je me suis posé la question, mais wow, vous allez un peu trop loin là, les gars. Tourner une page d'histoire sombre tourner la page d'histoire sombre entre la Belgique et le Congo. Mais qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse avoir l'honneur ou bien le privilège de pouvoir tourner une page aussi sombre entre la Belgique et le Congo. Et c'est bien après que je me suis rendu compte en fait qu'il ne parle pas seulement de l'histoire en général entre la Belgique et le Congo, mais il parlait aussi, très certainement aussi, il faisait allusion aux relations que le Congo a eues avant l'arrivée du fils à papa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton. Donc, c'est ça que j'ai compris, en fait, qu'il faisait allusion, justement, à la période de froideur qu'il y a eu entre quand Kabila était au pouvoir avec la Belgique. Mais ce qu'il ne dévoile pas, c'est que, en gros, il n'y a jamais vraiment eu une relation, économiquement parlant, troublée entre la Belgique et le Congo depuis les indépendances. Parce que vous savez que des sociétés belges, même après les indépendances, ont toujours opéré, ont toujours exploité le Congo de toutes les manières possibles. Là, je suis encore gentil. Quand je vous parle justement depuis les indépendances, que soi-disant les Belges, ils détiennent encore beaucoup de sociétés de monopole économique sur le pays, c'est encore très gentil. Il y a des sociétés comme le groupe Orgama, qui ont été créées en 1931, qui opèrent encore aujourd'hui. Le groupe Orgama, c'est une grosse société qui tient plusieurs boîtes de sociétés belges qui ont des monopoles énormes et massifs en RDC. Et ce groupe-là est spécialisé dans tout ce qui est agroalimentaire en RDC depuis 1931, depuis sa création en 1931. 1931,
On a eu l'indépendance, la soi-disant indépendance en 1960. Et aujourd'hui, on est en 2022. Et ce groupe opère encore actuellement en RDC. Bruxelles Airlines, ce n'est pas à moi à vous divulguer ou bien à vous dénoncer, à vous dire cela. Vous savez très bien que c'est une société belge qui opère en RDC, pas seulement depuis l'arrivée du fils à papa de Yatichi. Bruxelles Airlines a opéré pendant toute la période du régime de Kanambe, de Kabila. Et c'est empoché des milliards et des milliards d'euros derrière le Congolais de la diaspora et bien sûr le Congolais du pays. Alors voilà. Aussi quelque chose auquel vous devrez vraiment faire attention. Et si vous avez la possibilité justement de pouvoir suivre les discours de certains politiciens belges en RDC suite à ce cirque, à cette visite, vous allez remarquer en fait que la rhétorique des politiciens belges de promouvoir l'intégrité territoriale du Congo et que c'est quelque chose qui est important et que les Congolais vont recevoir de l'aide, vont être soutenus par la Belgique dans leur démarche de pouvoir maintenir, dans notre démarche de pouvoir maintenir notre unité nationale, nos frontières respectueux et héritées pendant la période coloniale. Chaque pays a le droit de défendre l'intégrité de son territoire. Et vous avez le droit de demander à chacun de prendre... Merci. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu'il y ait une situation d'insécurité dans votre pays. C'est des règles de base. Et je vais être très clair, il faut appeler à vos voisins de prendre leurs responsabilités. Et si vous estimez que c'est nécessaire, la Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées. Vous savez... Vous allez entendre en fait cette façon de vouloir nous charmer, à être de notre côté dans cette démarche. Et moi, j'aimerais en fait interpeller la jeunesse congolaise à comprendre ceci. Toutes les questions qui sont liées à notre intégrité territoriale ou bien à notre intégrité territoriale au Congo ne sont pas des questions qui doivent être discutées avec des Occidentaux. Je ne vois pas ça de bon oeil que des autorités congolaises, tout comme les autorités rwandaises, aillent aux États-Unis, à Washington, à Paris, à Londres, ou je ne sais pas où en Occident, pour discuter sur les soucis qui sont liés par rapport à notre territoire qui est justement la région, à nos territoires qui est justement la région des Grands Lacs. C'est pas comme ça que ça se fait, c'est pas comme ça que l'Occident fait ces choses. Quand l'Occident est en conflit, quand l'Europe est en conflit, quand l'Allemagne est en conflit avec la France, quand la France est en conflit avec l'Angleterre, les Allemands, les Anglais, les Français ne sont pas allés ailleurs pour pouvoir résoudre leurs soucis. Les soucis que nous avons dans nos régions des Grands Lacs ne sont pas des soucis qui doivent être réglés par Washington, par Bruxelles ou par Paris. Ce sont des soucis qui doivent être réglés entre nous. Par rapport à notre manière de voir les choses aussi, nous devons faire en sorte que nous devons appuyer, mettre la pression sur le gouvernement rwandais. C'est à nous justement de régler ce problème-là. Comme c'est aussi le problème du peuple rwandais de faire en sorte de mettre la pression sur son gouvernement pour pouvoir régler le problème du Congo et du Rwanda. Ce n'est pas un souci qui doit être réglé par Paris, ce n'est pas un souci qui doit être réglé par Washington ou par Bruxelles. Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a rien compris de tout ce qui s'est passé depuis plus de 200 ou 300 ans. Paris, Bruxelles, Washington ne sont jamais là et déjà n'ont jamais été là pour régler les problèmes des Africains. Je répète, Paris, Bruxelles, Washington, dans l'histoire, dans l'annale et l'historique de nos pays, de la relation de nos pays entre l'Occident et nous autres, ces métropoles-là, ces gouvernements-là, ces nations-là n'ont jamais été la solution face à nos problèmes. Donc il faut faire très attention et voir ça d'un mauvais œil. Parce que je sais que c'est la classe diplomatique, politico-politicien congolaise que ça les fait vibrer.
ça les stimule, ils sont presque excités quand ils entendent que les Belges parlent de l'intégralité ou bien de l'intégrité du territoire congolais. Mais le Belge n'a jamais été là pour résoudre le problème du Congolais. Vous pouvez m'insulter de tous les mots, mais restons scientifiques. Le Belge n'a jamais été là pour résoudre le problème du Congo. Donc quand on a un souci avec le Rwanda, ce n'est pas à Washington que ça va se résoudre, ce n'est pas à Londres que ça va se résoudre, ce n'est pas à Bruxelles que ça va se résoudre, c'est entre nous Africains, entre nous Noirs que ça doit se résoudre ce problème-là. Parce que eux n'ont jamais été là pour résoudre nos problèmes. Bien au contraire, ils ont été même la cause de base de nos problèmes que nous avons aujourd'hui encore avec le Rwanda. Alors maintenant, je voudrais un peu parler sur cette histoire du soi-disant pardon ou d'excuses des Européens ou bien des Belges suite à leurs crimes odieux qu'ils ont effectués sur notre sol. Et certains crimes, certains pensent que ces crimes-là sont de caractère du passé, mais je pense que les mains coupées, les génocides, l'esclavage, les travails forcés, chemin de fer, caoutchouc, blablabla, bla, bla, tout ça peuvent être des choses qui peuvent traumatiser un peuple. Mais il y a une chose qui peut encore plus traumatiser un peuple, c'est quand on vous déprogramme et qu'on vous façonne et qu'on vous soumet à l'aliénation mentale. Et ce que nous avons subi, le crime la plus grave, selon moi, c'est la soumission à la pensée. L'aliénation mentale que nous avons subie, très spécialement congolais, mais en tant que Congolais, en tant que peuple congolais, elle a tellement de séquelles qui sont extrêmement visibles encore à nos jours actuels et à notre époque actuellement. Et c'est ça qui me fait le plus mal parce que la soumission que nous avons envers l'Occident par rapport à la pensée, l'admiration que nous avons envers l'Occident et sa culture, sa langue, etc., est liée justement à ce crime que nous avons dû subir, cette oppression de pensée, cette oppression culturelle, cette oppression de la philosophie, de la spiritualité, cette oppression même de l'être, donc de la pensée. C'est le crime, vraiment, c'est vraiment le crime qui fait encore plus de dégâts que tous les autres crimes que les Belges ont fait. On nous a coupé les mains, on nous a rendu en esclavage, on nous a fait faire du travail forcé, on a contribué pour que l'industrie du caoutchouc, donc de l'automobile puisse croître en Europe, etc. On a subi des choses vraiment odieuses. Mais la chose la plus odieuse que nous avons subie, nous, en tant que Congolais pour certains, c'est vraiment cette génocide de la pensée. Et une chose pareille, il y a une procédure pour ce genre de crime, pour le crime en général. Quand un peuple commet un crime envers un autre peuple, dans les lois et les instances internationales, il y a une procédure. Il y a la reconnaissance, donc ce que moi j'estime que nous sommes à peine arrivés justement à cette étape de reconnaissance. Donc les Occidentaux, pas seulement les Belges, les Occidentaux, grâce aux vagues de conscience dans le monde noir un peu partout qui s'est déroulé, grâce aussi justement du fait qu'il y a beaucoup des Noirs, des Africains qui se sont intégrés justement dans leur société et que certaines choses on ne peut plus le cacher, il y a une forme de reconnaissance qui commence à peine à se cristalliser. Donc nous sommes aux phases de la reconnaissance. Après la phase de la reconnaissance, il y a des choses qu'on fait pour exprimer justement son regret. Ok ? Et cette phase-là, on n'y est pas encore. Et suite seulement à cette phase-là, parce que quand on fait cela, quand on reconnaît quelque chose et qu'on entame la procédure de s'excuser, du regret, c'est seulement à partir de ce moment-là que la troisième étape peut se déclencher. Et cette troisième étape, c'est l'étape de la réparation, la question de réparation, parce que quand il y a crime, quand il y a crime, après il peut y avoir reconnaissance, il peut y avoir l'excuse, donc le pardon, donc le regret, la réparation.
Ce qui est bien sûr plus primordial pour moi, et ce qui permettrait justement à nos peuples de savoir effectivement si ces peuples-là sont vraiment des peuples qui regrettent leurs actes et leurs faits. C'est la question de réparation. Comme le blanc aime bien dire, tu les attaques au portefeuille. C'est par rapport au portefeuille, à leur volonté justement de réparer ce qu'ils ont fait économiquement parlant, parce que ce que nous on a subi, ce qu'on a subi était d'abord de caractère premièrement économique. Premièrement économique, après il y a des philosophes qui vont dire c'est économique, il y a d'autres qui vont dire c'est plutôt raciste. Mais moi je pense que ce que nous avons subi en tant que peuple, d'abord, primo, il y a Yambo, il y a les Bosso, étaient d'abord de caractère économique. Et au moment où l'Occident, le Belge, très spécialement parlant dans ce cas bien précis, va accepter justement de parler de la question de réparation, de dialoguer, de discuter, de débattre et d'y mettre la thématique de la réparation en avant, c'est là que moi je vais me dire, Babatunde, là on est peut-être sur la bonne voie. Ok? Et bien sûr, la réconciliation vient bien après. Alors que nous, ce que nous avons fait, nous avons passé toutes les étapes que j'ai essayé de vous, tant bien que mal, de vous expliquer le mieux que possible. On a sauté toute cette histoire pour arriver à la question du pardon. On a sauté 4 étapes pour tomber sur la 5e étape. Et encore une fois, et une fois de plus, je dirais que ça ne servira à rien parce que c'est pas comme ça que les choses se passent. Le respect s'impose. Et le respect ne s'impose pas par l'empathie, par l'amitié et par l'amour aveugle que nous avons hérité justement de cette période coloniale grâce au christianisme qui porte préjudice jusqu'à présent actuellement, bien sûr, parce que quand je vois l'Algérie, le rapport que l'Algérie a avec son ancien colonisateur, donc ennemi, c'est un rapport de respect mutuel. Parce que la France est tout à fait capable à reconnaître justement la fermeté de ce pays qu'un jour, ils ont marché dessus, qu'ils ont dominé, qu'ils ont écrasé. Tandis que chez nous autres, vous voyez bien que c'est le contraire. Et ça, encore une fois de plus, comme je ne cesse, avec mes nombreuses vidéos et mes nombreux articles et réflexions sur les réseaux sociaux, de vous dire, c'est que le problème du Congo, le problème de l'homme Congo n'est pas lié par rapport aux politiciens que vous voyez à gauche, à droite. Donc, quand vous criez, lui dégage, lui rentre, lui revient, vous ne comprenez pas en fait la problématique du Congo. La problématique du Congo est liée par rapport à la pensée. Et donc, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo et partagez la vidéo. Partagez quand même aussi la vidéo, les gars. Moi, je partage les vidéos ici à gauche, à droite des gens. Partagez la vidéo parce que c'est pas question de Babatunde qui doit être vu. C'est une question de réflexion et ce genre de réflexion n'existe pas souvent sur le net. Partagez-la. Nous avons plusieurs personnes qui font des analyses sur ce qui s'est passé actuellement, bien sûr. Mais je ne pense pas, et je n'ai pas vu beaucoup de gens parler de ça de cette manière. Et ça, c'est la raison pourquoi vous devrez partager la vidéo. Parce qu'il faut y au canal. Les gens, ils doivent entendre ce genre de discours. Surtout la jeunesse congolaise. Kimia, à plus. Peace, peace, peace.